Bonjour à tous et à toutes. Nous allons attaquer la deuxième séance sur les identités remarquables. Je vous avais demandé de faire les exercices 5 et l'exercice 7 de la fiche d'exercice sur les développements des identités remarquables. On ne va pas les corriger là dans la séance. Je vais vous envoyer une correction détaillée pour les deux exercices. Vous la regardez. Si vous avez des questions, vous me les posez et j'y répondrai. Donc nous allons reprendre du coup la suite du cours sur les identités remarquables. Et nous allons parler de la factorisation. Alors, factoriser une expression, vous avez dû déjà le voir, c'est faire en sorte que les plus et les moins de l'expression, donc c'est ce qu'on appelle une écriture sous forme de somme de termes, disparaissent au maximum et qu'on ait des fois qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle une forme d'un produit, de la forme d'un produit. Donc, je vais vous mettre un petit exemple ici. Si j'ai A qui est égal à 25x au carré plus 4x, par exemple, j'ai bien une écriture sous la forme d'une somme de termes. Ici, j'ai un plus et là, j'ai mes termes. Et le but de factoriser, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont en commun, de le mettre devant. Donc ici, ce qu'ils ont en commun, ça va être le x. Là, il y a un x tout seul et là, il y a un x au carré. Donc, je le mets devant avec un fois. C'est l'écriture sous la forme d'un produit. Et dans ma parenthèse, je mets ce qui reste pour obtenir ce que j'avais au début. Alors, si j'ai x, pour obtenir x au carré, il me manque un x. Et du coup, si j'ai x, pour obtenir 25x au carré, il me faut 25x. J'ai un plus, donc je mets un plus. Le x, il est déjà ici, donc pour passer de x à 4x, il me manque un 4. Si je développe, je vais avoir x fois 25x, qui me donne 25x au carré, plus x fois 4, qui me donne 4x. Ça, c'est dans un cas un peu simple. Maintenant, si j'avais décidé, ici, de mettre moins 5x. Le but est toujours le même, d'avoir un fois quelque part, donc on va le mettre ici, et d'avoir quelque chose dans une parenthèse. Là, le facteur en commun, j'ai toujours mon x, mais en plus j'ai 5. 25 et 5 sont dans la même table. Donc, je peux factoriser par 5x. Pour passer de 5x à 25x, j'ai besoin de multiplier par 5x. Donc, j'ai mon 5x. Si je développe ici, 5x fois 5x, ça me donne 25x au carré. J'ai un moins, donc cette fois-ci j'aurai un moins. 5x, pour aller à 5x, il me faut combien de fois? Une seule fois. Donc j'ai moins 1. Et là, si je développe, je vais avoir donc moins ici, 5x fois 1, moins 5x. Et du coup, j'aurais factorisé. Normalement, c'est que des rappels, la factorisation. Si vous avez besoin d'un peu plus de détails, vous me le dites et on reverra la factorisation un peu plus en détail pour les personnes qui en auraient l'utilité. Alors, maintenant on va parler de la factorisation sur mes identités remarquables. Alors, je libère le tableau parce qu'on va en avoir besoin pour faire des exemples. Au niveau des identités remarquables, je les ai réécrites au tableau, on les a vues à la séance dernière. A plus b au carré me donne a carré plus 2ab plus b carré. A moins b au carré
me donne a carré moins 2ab plus b carré. Et a moins b facteur de a plus b me donne a carré moins b carré. Le but de la factorisation, c'est effectivement dans des expressions qui sont détaillées de cette manière ici, comme là, donc à droite de mon expression, de retrouver le a et le b, c'est plus simple, et du coup de retransformer par là. Je vais vous montrer avec les exemples du cours. C'est pas si compliqué, c'est une méthode, et cette méthode, il faut l'appliquer tout le temps. Sinon, là, on peut s'y perdre. Alors, je ne vais pas commencer par l'expression A, parce qu'elle est un petit peu plus compliquée, et on va faire en fait C, B, et on terminera par la A. Alors, l'expression C, j'ai C qui est égal à 49x au carré moins 64. Déjà, visuellement, on voit qu'on n'a que deux termes. Donc, on peut éliminer la première et la deuxième. On risque, si c'est bon, d'être dans ce cas-là. J'ai un moins, j'ai bien un moins, j'ai un terme et un deuxième, j'ai un terme et un deuxième. Donc, ça semble correct de s'orienter vers celle-là. Alors, si c'est bon, ici, je vais avoir a carré et là, j'aurai b carré. C'est ce qu'on va vérifier. Alors, si a carré est égal à 49x au carré, a va être égal à la racine de 49x au carré. Ma racine s'applique et sur mon 49 et sur mon x au carré. Donc a va être égal à racine de x au carré, c'est x, racine de 49, c'est 7. Mon b au carré va être égal à 64. Mon b est égal à la racine de 64. Et du coup, b est égal à 8. Je peux donc écrire que c, il est égal à, ici, a moins b, facteur de a plus b. Donc 7x moins 8, facteur de 7x plus 8. Je vous laisse vérifier, et pour vérifier, il faut développer ici. Donc faire 7x fois 7x, 7x fois 8, moins 8 fois 7x et moins 8 fois 8. Vous retomberez sur cette expression-là. Alors, je vous laisse 2-3 minutes pour recopier et pour développer du coup ici. Je vous récupère juste après. Pensez à faire pause sur la vidéo. Donc voilà, j'ai fait le développement, on va le voir ensemble, comme ça si vous avez des erreurs vous pouvez le voir. Donc on a dit que c était égal à 7x plus 8, facteur de 7x moins 8. Si je développe, j'ai 7x fois 7x, ici, 7x fois 7x. Ensuite j'ai plus 7x fois moins 8. Ensuite j'ai 8 fois 7x et 8 fois moins 8. 7x fois 7x me donne 49x au carré. 7x fois moins 8, moins 56x. 8 fois 7x plus 56x. Et 8 fois 8, 64 avec le moins 64. Ceux-là, ils s'annulent et donc il me reste bien 49x au carré moins 64. Ce qui correspond à l'identité remarquable que l'on avait. Donc celle-là, elle est bonne. Passons à la B. Donc, au niveau de la B, on a 9x
au carré moins 24x plus 16. Déjà ici, on a 3 termes. Ce qui veut dire que potentiellement, la dernière, celle qu'on vient de faire en plus, elle ne va pas être correcte. Ça ne sert à rien de l'utiliser pour factoriser. On a 3 termes, ici on en a 3, et ici on en a 3. Là-bas, au niveau des signes, on a moins 24. Ici, on n'a que des plus, donc on va s'orienter plutôt vers la deuxième. A carré, A moins B, le tout au carré. Alors, pour réussir à factoriser ça, le but, c'est toujours pareil, d'identifier le A au carré, d'identifier ensuite le B au carré, et le moins 2AB, il va nous servir pour vérifier. Donc là, ici, j'ai quelque chose en X, du coup, il ne peut pas être au carré. Si j'avais du carré ici, j'aurais du X carré. Donc ça, il n'y a pas de carré. Ici, j'ai bien du X au carré, donc possiblement ça, c'est mon A au carré. Alors, je vais changer la lettre pour éviter de vous confondre et de vous perdre. On va mettre J. Donc, possiblement, mon A au carré, c'est mon 9x carré. Ici, on a dit que c'était pas bon, je ne pouvais pas avoir de carré. Et mon 16, c'est bien effectivement un carré. On sait que 16, c'est 4 fois 4 au carré. Alors, pour la rédaction, on va mettre, on sait que A au carré est égal à 9x carré. Et que B au carré est égal à 16. On a donc A qui est égal à racine de 9x au carré. A est égal, ma racine s'applique et sur mon 9 et sur mon x. Pardon, et sur mon 9 et sur mon x. Du coup, j'ai x au carré, la racine me donne x, et racine de 9 me donne 3. Pour le b, on va avoir racine de 16, et ça, on sait que c'est égal à 4. Donc si je reprends l'expression, ici, avec mes a et mes b, on connaît a et on connaît b. Le moins 2 va nous servir à vérifier. Donc on va vérifier, on vérifie que, donc on vérifie que 2 fois A fois B, ici, 2 fois A fois B, est égal à 24x. Ou on peut vérifier que moins 2 fois A fois B est égal à moins 24x. Donc, on vérifie ça. Nous, on a 2 fois A fois B qui est égal à 2 fois A, c'est 3x, fois B, c'est 4. 2 fois A fois B est égal à du coup 3 fois 4, 12, avec mon x, 12x, fois 2, 24x. Donc là, c'est OK. On a bien ici le 2 fois A fois B. Donc si on factorise, on va avoir que G qui est égal à 9x au carré moins 24x plus 16 est égal à A ici qui est égal à 3x moins B qui est égal à 4, le tout au carré. Je vous invite vraiment à utiliser le 2AB
que ce soit en plus et en moins pour vérifier que c'est bon et qu'on a la bonne identité remarquable. Je vous laisse faire le A. Il est un petit peu plus compliqué. Si vous faites la méthode, vous trouverez le bon résultat. Je vous laisse 5 minutes pour le A et puis on voit ensemble la correction juste après. Alors, on va reprendre ensemble le A. Pour éviter également les confusions avec les formules, j'ai écrit H à la place de A. Mais on a bien la première expression. Donc H est égal à 4x au carré plus 10x plus 25. On voit qu'on a 3 termes, ce qui élimine celle-là. Hop, donc on sait que ça va pas être celle-là. On a un plus ici, pardon. Donc on élimine la deuxième et du coup on se demande si c'est pas de la forme a plus b, le tout au carré. Ici, toujours pareil, on a un x tout seul. Il pourrait être à la fin, par exemple, j'aurais pu l'écrire de cette manière-là. Ici, ça ne peut pas être un carré, vu que j'ai pas de x au carré. Quand j'ai un x tout seul, toujours pareil, ou que j'ai un u ou un t tout seul, c'est forcément mon 2ab. Ou pas, mais ça ne peut pas être autre chose que mon 2ab. Ici, j'ai un carré sur le x. Donc lui va être a, ou b, peu importe sa place. Donc on sait que a au carré, c'est 4x au carré. Et par déduction, lui ne peut pas être b carré. Et 25, on se rapproche quand même beaucoup d'un carré. Donc mon b carré, c'est mon 25. Du coup, on a que a est égal à la racine de 4x plus de 4x au carré. Pardon. Du coup, ça nous fait 2x. Ma racine porte et sur mon 4 et sur mon x. On fait toujours attention à ça. Mon b est égal à racine de 25 et ça me donne 5. Du coup, on va vérifier que 2 fois a fois b, ça nous donne 10x, notre 10x qui est ici. 2 fois a fois b, ça nous donne 2 fois 2x fois 5. 2 fois 5, 10 fois x, 10x fois 2, 20x. C'est différent du 10x qu'on avait ici. H n'est donc pas de la forme a plus b au carré. On ne peut pas mettre h sous cette forme-là. Ça peut arriver, c'était bien de le voir. Et la méthode reste la même. Du coup, je vous propose de passer le reste de la séance sur les exercices de factorisation, l'exercice numéro 1 sur la feuille de factorisation. Vous verrez que c'est les mêmes à droite et à gauche, tout simplement parce que j'avais prévu de le faire en séance présentielle, et du coup vous auriez dû découper et mettre une feuille pour 2 personnes. Bref, ça ne vous change pas grand-chose. Donc, exercice 1. Je vous laisse, il y en a 12, il y en a 12, je vous laisse 25 minutes, un peu moins de 25 minutes, et on passe à la correction ensemble. N'oubliez pas la méthodologie, la colonne de droite avec G jusqu'à L est un petit peu différente, mais vous verrez et vous identifierez les carrés dessus, donc c'est un petit peu plus simple également. Bon courage! Alors voilà pour la correction. J'ai mis en place une petite notation. Tout ce qui va être encadré, ça va correspondre à notre A carré. Ce qui va être surligné va correspondre à notre 2AB. Et là où il n'y a rien, ça va correspondre au B carré. J'ai pas fait les vérifications. C'est-à-dire que je vous ai sauté l'étape où je calcule 2 fois A fois B. En fait, je vous ai donné que les résultats finaux. Libre à vous de les vérifier. De voir si ça correspond ou non avec ce que vous avez, de recalculer. Et toujours pareil, si vous avez des questions sur ce que vous avez fait et la correction, n'hésitez pas à me la poser avant la semaine, avant le cours en visio de jeudi. Donc notre première expression était 4 moins 12y plus 9y au carré. Ici, on a du y tout seul, donc toujours pareil, ça ne peut pas être a au carré et ça ne peut pas être b au carré. Donc c'est forcément mon 2ab. Ici, j'ai un y au carré, donc c'est mon b carré. Et là, j'ai un 4 qui correspond à la racine de 2. Donc j'ai mon a carré. Du coup,
Racine de 4, ça me donne 2. Racine de 9, y au carré, ça me donne 3y. Ma racine court sur mon 9 et sur mon y. Et donc du coup, j'ai l'expression qui est, entre parenthèses, 2 moins 3, le tout, 2 moins 3y, pardon, le tout au carré. J'ai un moins ici, parce que j'ai un moins ici. Ensuite, pour la B, 16x au carré moins 32x plus 16. Mon x tout seul, toujours pareil, c'est mon 2ab. X au carré, c'est mon a carré ici, et 16, c'est bien la racine de 4, donc ça va correspondre à notre b carré. Du coup, j'ai dit racine de 16, ça nous donne 4, j'ai donc mon 4. Racine de 16 me donne 4, racine de x au carré me donne x. J'ai un moins ici, j'ai mon moins qui est là. B, c'est donc 4x moins 4, le tout au carré. Pour la C, j'ai 100x au carré moins 25. J'ai que deux termes, j'ai un moins dans mon terme, ça correspond à la troisième identité remarquable. J'ai donc ici mon a au carré et ici mon b au carré. L'identité remarquable me dit que du coup c'est a moins b, facteur de a plus b. J'ai donc 10x moins 5, facteur de 10x plus 5. La D, 9x carré plus 6x plus 1, toujours pareil, c'est mon ab, mon a carré et mon b carré. 9x au carré, sa racine, ça me donne 3x. La racine de 1 me donne 1. J'ai donc 3x plus 1 au carré. Pour la E, 25a carré moins 80b carré. J'ai deux termes, je suis avec un moins. Du coup, je suis bien dans la troisième identité remarquable. Ici, j'ai un plus parce que j'ai un plus. Je n'ai pas noté, mais voilà. Troisième identité remarquable pour mon 25a carré moins 80b carré. 25, la racine c'est 5, a carré, sa racine c'est a. 81, la racine c'est 9, b carré, la racine c'est b. J'ai donc 5a moins 9b, facteur de 5a plus 9b. Ici, pour la f, 121x au carré moins 49 a carré b carré. Deux termes avec un moins, c'est notre troisième identité remarquable. La racine de 121 me donne 11, la racine de x au carré me donne x. J'ai donc 11x moins 49, la racine me donne 7, a carré, la racine me donne a, b carré, la racine me donne b. 11x moins 7ab, facteur de 11x plus 7ab. La G, c'est à partir d'ici qu'il y a des petites nuances qui vont se mettre. Alors, G, c'est 4x moins 3, le tout au carré. J'ai déjà mon carré qui est positionné en fait. Moins 36. Donc ça va être mon a carré et ça mon b carré. J'ai deux termes. Ici, on ne peut pas dire que j'en ai 3. La parenthèse fait un seul terme et mon carré est à l'extérieur. Donc j'ai bien deux termes. Je suis dans le cas de la troisième identité remarquable. Là, si mon a au carré est égal à 4x moins 3, le tout au carré, quand je passe à la racine, que j'enlève du coup mon carré, j'enlève ici mon carré, j'enlève ici mon carré, il me reste que a est égal à 4x moins 3. D'où le fait ici que j'ai... Alors, je suis désolée, j'ai fait une faute. Donc, d'où le fait ici que j'ai 4x moins 3. La racine de 36, c'est 6. Donc, je vais avoir 4x moins 3 moins 36. Et 4x moins 3 plus 6. 4x moins 3 moins 6, ça me donne 4x moins 9. 4x
Moins 3 plus 6, ça me donne 4x plus 3. Pour la h, donc j'ai 64 moins 2x plus 5, c'est toujours pareil. Vu que j'ai une parenthèse, ça me fait un seul terme. J'ai donc mon b carré et mon a carré. Là, ici, si mon b au carré est égal à 2x plus 5 au carré, j'ai donc, pareil que dans l'exemple juste au-dessus, si j'enlève mon carré, la racine de b carré qui est 2x plus 5. J'ai a moins b facteur de a plus b. La racine de 64, c'est 8. Ici, je fais attention, je vais avoir des changements de signe. C'est pour ça qu'il faut absolument que je mette mes doubles parenthèses ici. Moins 2x plus 5, avec mon moins qui est devant, ça me transforme tout. Je vais obtenir 8 moins 2x moins 5. Ici, avec le plus, donc toujours pareil, j'ai mes doubles parenthèses à l'intérieur. Avec le plus, mes signes ne changent pas. J'ai donc 8 plus 2x plus 5. Quand je fais le calcul, 8 moins 5 me donne 3, moins 2x. Moins 3, moins 2x. Ici, 8 plus 5 me donne 13, plus 2x, 13, plus 2x. Et là, j'ai fait ma factorisation. I, J, K, L vont être toutes de cette forme-là. Donc je vais aller un petit peu plus vite sur les autres. Si vous avez des questions, la chanson reste la même, vous me les posez. Je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo vite fait. Alors, donc on en était sur la I. La I, c'est pareil. Donc si mon A au carré est égal à 6x plus 5 au carré, mon A, ma racine, va être égale à 6x plus 5. J'ai mon 6x plus 5 ici. Et mon b carré, on a dit qu'il était égal à 5x plus 8. Le tout au carré. Donc, si je fais sa racine, j'enlève mes carrés et j'ai que b égale 5x plus 8. Hop, je vais refaire un peu mieux le 5. 5x plus 8. On fait attention, toujours pareil, aux doubles parenthèses ici, à cause du moins qui va me faire changer mon signe. Donc j'ai a moins b, 6x plus 5 moins 5x plus 8, facteur de a plus b, toujours pareil avec mes doubles parenthèses, 6x plus 5 plus 5x plus 8. Quand je fais le changement de parenthèse ici, mon 5x devient moins et mon 8 devient moins. Donc 6x moins 5x, ça me donne x. 5 moins 8 me donne moins 3. Ici j'ai un plus, donc tout reste pareil. 6x plus 5x, 11x. 5 plus 8, 13. Les trois dernières sont exactement pareilles, puisqu'à chaque fois j'ai des carrés et sur mon A et sur mon B, et sur mon A et sur mon B, et sur mon A et sur mon B. Donc c'est vraiment le même principe qu'ici. Donc là j'ai 3 plus 6x au carré, c'est mon A, moins 3 moins 2x au carré, c'est mon B. Et ça me donne au final 8x plus 0, je vous l'ai mis pour que vous puissiez comparer, facteur de 4x plus 3. Le cas, 5x moins 4 au carré moins 5x moins 2x au carré, ça me donne 7x moins 9, facteur de 3x plus 1. Et le dernier, 2x moins 1 au carré moins 7x moins 4 au carré, me donne moins 5x plus 3, facteur de 9x moins 5. Pour les trois derniers, il suffit vraiment juste de reprendre la méthodologie du i. On a le a carré qui est déjà au carré, on a le b carré qui est déjà au carré, donc on prend juste ici, pour le j, on fait 3a moins b, donc 3 plus 6x moins
entre parenthèses 3 moins 2x, on fait attention, changement de signe, facteur de a, donc 3 plus 6x, plus 3 moins 2x. Si vous avez besoin, détaillez, il n'y a pas de souci. Et toujours pareil, des questions, vous me les posez. Alors, la séance va s'arrêter ici. Je vous demanderai pour la prochaine séance de faire l'exercice 2 et 3. Je regarde un peu au niveau des longueurs, mais le 2 est vraiment simple. Et le 3 reste un petit peu dans le style de ce qu'on a fait en dernier. Donc le 2 c'est plus le style de la première partie du tableau et le 3 plus le style de la deuxième partie de tableau. Voilà, bonne soirée à tous.